Après Coolworm, qui vous a été présenté sur YouTube, voici donc Cool System, qui est également un petit logiciel de calcul thermique et thermohydraulique pour des systèmes simplifiés. Contrairement à Coolworm, le logiciel Cool System ne requiert pas de maillage. Il ne considère que des régions reliées entre elles par des conductances et des écoulements. Des écoulements qui sont du type convection naturelle. Les chemins sont supposés connus, mais les débits sont calculés en fonction des forces motrices, donc du champ de température, et des pertes de charge. Les écoulements peuvent être aussi du type convection forcée, et dans ce cas-là, les débits sont connus, et même s'ils peuvent varier dans le temps. Le logiciel ne traite que les régimes transitoires. Les données d'entrée et les résultats sont sur des fichiers texte. En cas de débit inverse, le chemin peut être différent du chemin initial. Dans le cas standard comme Coolworm, par exemple, seul le sens est inversé. Nous allons maintenant prendre un exemple de calcul pour illustrer le fonctionnement de ce petit logiciel. Et pour cela, on va considérer un ensemble du type cuve rempli d'un métal fondu. Au temps zéro, les températures sont connues. La puissance dissipée dans les régions 1 et 5 diminue rapidement. Et cette puissance résiduelle est ensuite évacuée par un puits dans la région 3 et latéralement par rayonnement. C'est un couplage du type frontière, donc fonction de la température. Les débits sont initialement imposés par l'inertie du système, puis la convection naturelle prend le relais. Certains débits peuvent s'inverser, et cette possibilité est provisionnée pour tous les circuits. Les données d'entrée sont principalement les températures initiales, les évolutions de puissance, les couplages entre les régions, les chemins de circulation et les débits au début du transitoire. Les débits de convection naturelle ne sont pris en compte qu'à partir du moment où ils sont supérieurs au débit d'inertie. Les hypothèses de calcul sont donc les évolutions de puissance dans les régions 1 ici, 5 également, puis 3, c'est le puits de puissance, donc l'extraction de puissance des débits. Elles sont également liées au couplage aux frontières pour les régions 9, ici, 3, ici, et 11, le fond du réservoir. Nous allons maintenant examiner la façon dont les données sont préparées avec le logiciel Excel. Donc, tout d'abord, il faut rentrer les données et les informations générales, c'est-à-dire le nombre de régions, le nombre de matériaux, le nombre de circulations en convection forcée, le nombre de convections en circulation naturelle, le nombre de fonctions de température, le nombre de fonctions du temps et différentes informations liées aux impressions intermédiaires. Par exemple, il faut ensuite entrer la matrice des conductances qui traduit également les liaisons entre régions, je dirais d'une manière implicite. Il faut ensuite donner les températures initiales, les puissances. Ici, nous entrons donc à un nombre négatif qui correspond au numéro de la fonction du temps, les inerties, les températures aux frontières et les coefficients de couplage aux frontières. Là encore, nous entrons à un nombre négatif, un entier négatif, qui cette fois correspond au numéro de la fonction de température. Ensuite, il faut définir les circulations en convection naturelle. Donc d'abord les caractéristiques générales, et notamment les coefficients de perte de charge, et les fonctions du temps qui sont qui correspondent aux débits initiaux, donc liés à l'inertie du système. Il faut définir les chemins de circulation.
définir les circulations en sens inverse, si elles ont lieu, définir les chemins s'ils inversent, et ensuite il faut définir les colonnes motrices, les hauteurs associées aux colonnes motrices, et la même chose pour les circuits en cas d'inversion. Enfin, il faut définir les matériaux, ici nous n'en avons qu'un, puis les fonctions du temps, par couple, et finalement les fonctions de température. Nous allons maintenant jeter un œil sur les principaux résultats obtenus. D'abord les températures, qui sont calculées entre 0 et 50 heures. Donc voici les évolutions de température pour les différentes régions, depuis les régions 1 à 11. Donc évidemment, on constate que ces températures augmentent jusqu'à environ 670-680 degrés pour les plus importantes, c'est-à-dire les régions où est concentrée la puissance. Et puis, en fonction du temps, ces températures diminuent. On constate également que, par exemple, pour la région 11, qui est située dans le fond du réservoir, la température n'augmente pas, elle diminue après une longue période et assez régulièrement. Les débits de circulation naturelle sont tous à peu près constants dès les premières minutes du transitoire, comme on peut le voir ici. Le débit de convection dans la zone 3, c'est-à-dire celle qui est en périphérie de la zone chauffante, s'inverse au début du transitoire. Et la puissance évacuée latéralement par l'extérieur du réservoir, elle aussi croît en fonction de la température, puis redescend et suit globalement le profil des températures. Nous allons maintenant examiner les principes d'analyse numérique qui sont utilisés par les logiciels CoolWarm et CoolSystem. Le bilan dans une région s'écrit de la manière suivante, avec MC, P, indice I, inertie de la région I, C, I, J, conductance entre les régions voisines et I, G indice L, les conductances avec les conditions limites, TE indice L, les températures extérieures, donc les températures aux frontières qui concernent évidemment la région I, P indice I, la puissance dissipée dans la région I, QN-CPN, les termes de débit, des débits qui sont issus de la région N et qui sont incidents dans la région I, et T indice I, la température de la région I. Ceci s'écrit sous forme matricielle de la manière suivante, avec la matrice A qui est la somme des conductances et de la matrice des débits, et la matrice des débits étant égale à la somme des matrices de débit s'il existe plusieurs débits. Pour les circuits en convection forcée, la région initiale, où le fluide est entrant, présente une condition du type frontière. VE, c'est le vecteur des conductances avec l'extérieur, TE, le vecteur des températures extérieures, donc des frontières, et V indice P, le vecteur des puissances. Les éléments diagonales sont ceux-ci. En régime permanent, l'expression devient donc celle-ci, et les températures sont obtenues après inversion de la matrice A. En régime transitoire, dans le cas d'un schéma explicite, le vecteur température est obtenu directement par la relation 1, sous cette forme.
Mais dans ce cas, la stabilité du calcul n'est garantie que si la relation inertie sur conductance est plus importante que le pas de temps, quel que soit I et J. Ce qui peut conduire à des pas de temps très petits, en particulier en présence de conductance faible, c'est le cas des matériaux isolants et des gaz. En régime transitoire, dans le cas du schéma implicite, on pose que la température à l'instant T est la moyenne de Tn plus 1 et de Tn, soit en posant H égale cette expression, où I indice D est une matrice unité, nous obtenons l'expression finale sous la forme suivante. On constate que dans ce cas, il faut inverser la matrice H à chaque pas d'itération, à chaque pas de temps. Ce qui nécessite donc un temps de calcul un peu plus important, mais qui garantit la stabilité du schéma, quel que soit le pas de temps. Bien sûr, si le pas de temps est très important, si on choisit un pas de temps beaucoup plus important que le pas de temps correspondant aux critères précédents, il faudra vérifier la précision du calcul. Cette vérification se fait en changeant le pas de temps. Il me reste à vous remercier de votre attention. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par mail à cette adresse pour éventuellement récupérer l'exécutable et les fichiers Excel, les fichiers de données, les fichiers de résultats correspondant au calcul qui a été présenté. Encore une fois, je rappelle que ces logiciels ne sont pas des logiciels qualifiés, ils peuvent comporter encore des erreurs, et ce serait très bien si vous pouviez m'aider à les débusquer. À l'avenir, et si ça présente un intérêt, autrement dit, si un certain nombre se manifestent pour dire qu'ils sont intéressés, je développerai une version 3D de Coolworm. Encore une fois, merci et à la prochaine fois.